Et surtout un très beau costard avec notre ami Renaud. Bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue. Bonjour. Allez, on commence avec le Patriote qui apporte des précisions sur certaines annonces faites par le chef de l'État lors de son message à la nation du 31 décembre. Ces annonces sont celles relatives aux 33 ponts et échangeurs dont le président de la République a annoncé les réalisations pour les années à venir. Le confrère, dans le papier qu'il consacre au sujet, révèle les régions et les localités dans lesquelles ces infrastructures seront construites. Échéance prochaine, élection législative du 6 mars prochain. Le directeur exécutif du RHDP fait des recadrages. Tout à fait, et c'est sur la question de la désignation des candidats devant représenter le parti à ces élections qu'Adama Bictogo met les points sur les i selon l'Inter, à en croire le confrère qui cite des sources proches du parti au pouvoir. Au cours d'une rencontre tenue récemment avec les instances du parti, Adama Bictogo a souligné qu'aucun dossier de candidature pour les primaires au sein du RHDP ne sera pris en compte s'il ne passe par le circuit mis en place par sa direction à cet effet. Et on continue de parler des législatives 2021 avec les partis politiques de l'opposition qui affinent leur stratégie. C'est le cas au Front populaire ivoirien où, selon l'Inter, des indiscrétions ont fusé sur ce qui se prépare dans l'antichambre. En croire le confrère, l'opposition a décidé de resserrer ses rangs pour ces échéances électorales. Le quotidien qui va au-delà de l'info révèle que des émissaires de Laurent Gbagbo qui étaient chez Afin Guessan hier ont évoqué ce probable front commun à l'occasion des législatives. Et une autre élection sur ce conducteur, le boycott actif de la présidentielle. Un membre du bureau politique du plus vieux parti de Côte d'Ivoire fait des révélations et soutient que c'était une mauvaise lecture de la situation. Nous avons commis une erreur tactique. C'est avec ces mots qui figurent à la une de l'expression que ce cadre du PDCI revient sur l'attitude adoptée par le parti septuagénaire lors de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Selon Serge Vremin, la décision de son parti de boycotter l'élection présidentielle lui a été préjudiciable. Et parlons éducation à présent, les cours n'ont pas repris dans le Sud Comoé hier. C'est le constat fait par Abidjan.net dans la plupart des agglomérations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Cette situation, selon le site d'information, est due à des perturbations enregistrées dans les villes de Tiapoum, Adiaké et Aboasso. Perturbations orchestrées par des élèves qui ont estimé, selon le confrère, que les congés de décembre étaient trop courts. Autre prétexte avancé par ces élèves indélicats, c'est une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux ces jours-ci, rumeur selon laquelle la reprise des cours était prévue pour le 11 janvier 2020. Et non, pourtant la reprise était bien prévue pour le 4 janvier. Franchement, ce phénomène-là laisse pantois. Parce que franchement, les élèves qui refusent d'aller à l'école, au prétexte qu'ils sont fatigués, bon, il faut s'organiser. Hein. Quand on va à l'école, on va à l'école. C'est à ne rien comprendre. Tout à fait. Justement, la reprise des cours a été aussi perturbée dans la région de la Maraouélas. Oui, et notamment dans le département de Zuenoula, où les cours n'ont pu reprendre dans les localités de Iriefla et Sucrivoire. C'est dans ces deux localités seulement que les cours ont repris. Quant aux villes de Zuenoula, Goïtafla et Kanzra, dont les écoles ont été saccagées par les élèves qui réclamaient des congés anticipés avant les fêtes de fin d'année, elles sont restées porte close en attendant leur remise en état selon Soir Info. Et pour terminer, à lire dans Fraternité Matin de ce jour, un dossier sur une situation qui fait des mécontentements sur l'autoroute du Nord. Il s'agit de la poussière de ciment dégagée par une entreprise installée au niveau de la forêt du Banco. Selon le confrère, ces rejets qui sont nocifs pour l'environnement et la santé des usagers de ce tronçon se fait aux grandes dames de ceux-ci. Dossier à lire dans le 16 809e numéro du journal pro-gouvernemental. Ouais, on se plaint, c'est clair que ça pollue. Ça aurait été un autre breuvage, comme on a pu le voir sur la toile. Le chauffeur serait loué. Bon. Merci à vous. Ici, ce n'est pas le cas. Ce sont des on se revoit demain. Merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces informations. Voilà. Allez-y vers vos kiosques à journaux et puis achetez. Voilà, oui, c'est important. Il faut soutenir la presse ivoirienne, on cessera de le dire. Oui, la presse, justement, hein, dans son entièreté, qui sera bientôt à l'honneur lors de cette grande soirée de la communication. Ce sera un grand marathon pour cette année et puis de belles innovations qu'on aura aussi à plancher sur des sujets très importants parce que généralement, c'est juste la soirée. Oui, mais cette année, voilà, cette année des panels, des conférences et tout. Enfin, bref. Et puis on espère que la RTI va revenir avec d'autres lauriers. Ah oui, on espère garder même le Graal, à savoir l'ébony des ébonies. Bien sûr. Allez,